ferait bien de respecter. Yippee-ya-yeah, yippee-ya-ya-yo. C'est pour tous les gars comme moi qu'on prenne toujours trop. Yippee-ya-yo, yippee-ya-ya-yeah. Et si tu veux du fat, on va t'en faire bouffer, bouffer, bouffer. Et yo Jar, c'est grassouillet. Pour l'apéro j'ai fini 3 poulets. Pour le dessert j'ai fait léger, j'ai pris un cassoulet. Mon anatomie c'est devenu une vraie charcuterie. C'est plus un fois que j'essaie une aubergine farcie. J'aurais bien dû me douter qu'il m'arriverait des tuiles. Vu que ce qui coule dans mes veines c'est de l'alcool et de l'huile. Je rentre plus dans mes polos, je fais le poids d'un épaulard. T'as gagné le gros lot, t'es tombé sur un gros lard. Yippee-ya-yeah, yippee-ya-ya-yo. Dis-moi qui est le plus beau, qui est le plus gros. Yippee-ya-yo, yippee-ya-ya-yeah. Je suis le genre de modèle qui ferait bien de respecter. Yippee-ya-yeah, yippee-ya-ya-yo. C'est pour tous les gars comme moi qu'on prenne toujours trop. Yippee-ya-yo, yippee-ya-ya-yeah. Et si tu veux du fat, on va t'en faire bouffer, 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 bouffer. Bonjour et bienvenue dans Gastronomiquement Vôtre, l'émission qui décortique le contenu de vos assiettes et les coulisses des restaurants. La semaine dernière, j'ai interviewé Paco. Si vous le connaissez, Pascal, le patron de la suite. Il vous donnera son point de vue avant l'annonce du couvre-feu et ce que nous vivons à l'heure actuelle. Dans la foulée, il y a quelques jours, j'ai eu la chance d'avoir Slimane, le président syndical du GNI-HCR, Groupement National des Indépendants, Hôtels, Cafés, Restaurants. Il va nous éclairer sur les nouvelles mesures gouvernementales. Et pour finir sur une note plus gaie, une recette hivernale qui réchauffe le corps et le cœur en cette période, avec Benoît que vous connaissez bien. Mais avant de rejoindre Pascal Borin du restaurant La Suite, on s'écoute Say It Ain't So, Joe, de la série Snowpiercer sur Westrack Radio. Say it ain't so, Joe, please. Say it ain't so. That's not what I wanna hear, Joe, and I've got a right to know. Say it ain't so, Joe, please. Say it ain't so. I'm sure they're telling us lies, Joe, please tell us it ain't so. They told us that our hero has played his trump card. He doesn't know how to go on. We're clinging to his charm and determined smile, but the good old days have gone. The image and the empire may be falling apart. The money has gotten scarce. One man's world held the country together, but the truth is getting fierce. Say it ain't so, Joe, please. Say it ain't so. We pinned our hopes on you, Joe, and they're ruining our show. Je sais, Paco adore cette chanson. La semaine dernière, il s'est exprimé sur le protocole sanitaire en restauration. Voilà ses propos. Bonjour, je suis avec Pascal Borin, vous le connaissez, il est déjà venu dans l'émission. C'est le propriétaire du restaurant La Suite au Havre. Salut Pascal. Allô, oui Michel, oui, tu vas bien? Oui. Bah, ça va bien. Voilà, j'ai choisi de te faire revenir dans l'émission parce que je sais que tu es très à cheval sur le protocole Covid et que tu suis Oui. de minute en minute les annonces officielles. C'est Oui. compliqué, hein? C'est compliqué en fait, c'est du jamais vu.
qui fait qu'on va en fait, on est obligé de s'adapter par rapport aux nouvelles mesures. Effectivement, là, bon, on a eu le confinement. Après, derrière, à partir de début juin, on a pu rouvrir. Moi, j'étais pendant encore une semaine après, j'étais toujours sur place ou à livrer. Et après, bon, j'ai rouvert réellement mon restaurant. Mais bon, là, quand on arrivait sur la période d'été, ce qui était intéressant, on avait aussi la terrasse. Moi, j'ai pu un peu l'agrandir sur le côté grâce à, en fait, avec l'accord de mon propriétaire d'immeuble, là, qui était très gentil à ce niveau-là. Bon, bien sûr, à l'extérieur comme à l'intérieur, distanciation d'1 mètre minimum, c'est-à-dire c'est pas que les tables, c'est aussi les sièges, parce que c'est ça aussi. Mais bon, voilà, ça réduit aussi la voilure, hein. Nous, à l'intérieur, on met 50 places, et ben les 50, là, on est à 24. Oui, alors, ouais, donc 50% de perte au niveau de la surface. Minimum. Faut dire, il y a d'autres. On va rappeler les protocoles normalement de base. C'est on doit demander aux clients de mettre du gel hydroalcoolique en rentrant, de porter le masque quand ils sont debout. Nous, on a l'obligation de désinfecter les cartes, de désinfecter les tables, les chaises normalement, aussi les sanitaires. Et ça, toutes les demi-heures et derrière chaque client. Enfin voilà, c'était déjà un protocole lourd en juin. Il a été alourdi. Mais nous, on avait mis en fait aux toilettes, on avait mis aussi des lingettes spécifiques bactéries, antibactéries. Comme ça, les gens peuvent aussi essuyer s'il y avait souci. C'est bien. Et ça permet aussi de nettoyer eux-mêmes. Là maintenant, bon, on a le couvre-feu dans les zones les plus touchées. Enfin là, ça se complique, hein. On parle de cahiers, voilà, où on doit noter le nom et le numéro de téléphone de chaque client. Un client par table normalement. Oui. Registre à l'entrée avec quand les gens arrivent, bien sûr, le masque, ils s'assoient avec le masque, prennent commande masquée, attendent le plat masqué, enlèvent le masque seulement quand l'assiette est devant eux. Quand ils ont fini de manger leur assiette, remettent le masque, attendent pour s'il y a un dessert, remettre le masque. S'ils se lèvent, bien sûr, pour aller aux toilettes, le masque. Et nous, en fait, en tant que serveur, d'aller encaisser directement la table pour éviter les mouvements. Et même de limiter que les gens puissent aller aux toilettes aussi. Ils doivent se retenir. Non, mais... Alors, ce qui fait qu'à un moment, effectivement, le plaisir d'aller au restaurant, si c'est pas une obligation, c'est vrai que ça devient problématique. C'est vrai que on sait très bien qu'à partir d'une certaine heure, le Covid traîne dans les rues, mais pas la journée. Alors là-dessus, on suit le protocole, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai qu'on peut se poser la question pourquoi les restaurants, pourquoi les bars, pourquoi les discothèques, même les salles de sport qui seront refermées à nouveau. Et puis dans les transports en commun, même s'ils ont fait des protocoles, bon, je veux dire, c'est pas simple, les gens sont quand même les uns sur les autres. Je parle même pas du métro à Paris, mais bon voilà, ce qui fait que puis même là il y avait les vacances. Ils auraient dû limiter peut-être à 100 km parce que les zones qui sont comme là Paris, tu vois quand même pas les Parisiens, mais je veux dire c'était limité aussi le déplacement, le développement, la diffusion du Covid. Oui, voilà. Alors c'est là où on a du mal à comprendre nous dans notre profession parce qu'on a l'air d'être un peu le bouc émissaire. C'est vrai qu'à différents niveaux, on se pose la question et c'est surtout le côté économique. Comment ça va se passer après parce qu'on a quand même nos échéances, qu'ils soient loyers, nos charges. Tout le monde n'est pas non plus en chômage technique. Moi, dans le secteur où je suis placé en plein milieu du tertiaire judiciaire. Bon, beaucoup étaient en télétravail à partir de juin. Après, il y a eu le côté vacances et même le retour là. En fait, à nouveau, il y a à nouveau du télétravail, ce qui fait que la clientèle qu'on peut avoir le midi, voilà, elle dessert quand même nos quartiers. Oui, mais ça pose vraiment problème. C'est en fait, tu rebondis sur un article que j'ai lu là dans le Courrier Cauchois qui expliquait que les restaurateurs au niveau de Lillebonne ont peur que si on applique encore plus de protocoles, de faire fuir la clientèle. Ah ben complètement, parce que c'est vrai que là c'est anxiogène, on le voit bien. Les gens déjà de chez eux, ils partent quand soit ils prennent le transport en commun, ils ont le masque, ils travaillent dans les bureaux, la plupart ont le masque. C'est pour le peu de temps de plaisir qu'ils peuvent avoir de manger, ils ont le masque. Alors si c'est avec une contrainte supplémentaire et puis délétère pour une pause le midi, je veux dire quelque part s'ils peuvent la passer, c'est ça aussi l'état d'esprit. Même pour le soir. Effectivement, demain on arrive en famille pour manger au restaurant, on est 4, même selon l'âge des enfants, s'il a moins de 11 ans, il n'y a pas besoin. S'il a plus de 11 ans, il faut le masque, avec tout le même protocole. Alors je dis pas que
ça donne pas envie aussi d'aller manger parce qu'on vient de sortir de chez soi. Mais c'est vrai que ça freine quand on parle avec certaines personnes, ils nous disent, non, aller au restaurant, déjà, on a le masque toute la journée. Si en plus, pour se faire plaisir le soir, on est obligé de suivre le protocole, je dis, on s'en sort plus. Au moins, il vaut mieux rester chez soi. Et puis, vraiment, respirer normalement, entre guillemets. Voilà. Un peu de liberté. C'est vrai que le masque, alors, ça peut, effectivement, je comprends, pour éviter le souci de contagion. Mais je veux dire, c'est un frein, même pour respirer, ceux qui ont des problèmes de respiration, même psychologiquement aussi, c'est comme si on nous bâillonnait pour parler, quoi. On perd toutes nos expressions faciales. Faut pas oublier qu'on est des lieux de festifs, on est des lieux de convivialité, de convivialité, de partage, et de pas voir le sourire, de pas voir les réactions du visage, ça bride un peu ces moments-là. Oui, ce que je dis, c'est anxiogène, on le voit bien. C'est le côté de rigolade, limité, quoi. Et si on va au bout du bout, c'est-à-dire, ça veut dire que le masque et tout, si on va avec le masque en attendant son assiette, ça donne pas le plaisir d'aller manger dans un restaurant et de se faire plaisir. Oui, exactement. Je suis tout à fait c'est comme ça que j'entends. Voilà. On fait partie des métiers où on peut procurer de la joie, et puis de la convivialité, du bonheur. Mais si on a là, en fait, quelque part, on nous le voit en bonne partie, quoi. Et j'ai pensé beaucoup à toi parce que je sais que tu fais aussi partie des gens de l'événementiel, parce que tu es on a eu le droit à des concerts de DJ, on a eu le droit à des choses de folles grâce à toi sur la région havraise, et tu parlais tout à l'heure des discothèques. C'est quand même un drame pour eux parce que là, alors je crois qu'il y a eu un collectif, je rebondis là-dessus parce que il y a eu un collectif, moi j'ai toujours défendu la nuit via le syndicat Kinurkia à l'époque, quand j'étais président du délégué au Barathème, et puis la nuit, après, j'étais passé président, mais là-dessus, j'ai toujours défendu la nuit. Après, derrière, c'est ce on s'aperçoit que avant avril 2021, les discothèques sont fermées. Oui. Alors ça fait plus d'un an, quoi. Je veux dire, si on fait les loyers. Et puis notre président nous a dit, on y verra plus clair l'été prochain, l'été 2021. Alors là, c'est encore très loin. Ce qui fait, je crois j'ai lu ça, c'était hier, un collectif de tenanciers de discothèques ont demandé que l'État rachète leur établissement. J'ai vu passer ça, oui, effectivement. Oui. Alors, parce que c'est des établissements qui ont de grosses charges, faut le dire. C'est des gens qui emploient énormément de personnes. C'est des barmen, ce qu'on appelle les runners, ceux qui passent de table en table, les gens qui animent, c'est-à-dire DJ, danseurs, go-go danseurs, magiciens, et tout ce qui est technique aussi. Sociétés qui interviennent pour la technique, c'est-à-dire les lumières, le son, l'éclairage, tout ça. En fait, c'est aussi tous les sous-traitants qui sont autour. Intermittent du spectacle, etc. Voilà, on est en train d'écrouler pas seulement notre économie, mais aussi toutes les économies parallèles aux nôtres. Ah, tout à fait. Et puis en plus, il y en a qui ont donné tout leur bien, toute leur vie par rapport à une affaire de 10 ans, 15 ans de travail. Ah oui, voilà, tout à fait, qui va tomber comme ça, sachant qu'en plus, en tant qu'entreprise, entrepreneur, nous, on n'a pas le droit au chômage. Demain, ça s'arrête, on part une main devant, une main derrière, quoi. Je veux dire, ça s'arrête là. Aussi simple que ça. Bon, sur cette note pessimiste, on va peut-être s'arrêter là. Oui. Merci Pascal. Non, mais je veux dire par là, je comprends aisément par rapport au Covid, avec la maladie qui se propage. Par contre, c'est vrai que des fois on peut se poser des questions par rapport à d'autres qui sont dans le transport ou là, dans le transport de personnes. Oui, transport en commun, les grandes surfaces, les lieux à forte densité de population, on va dire. Oui, parce que là on arrive sur la fin d'année. Là, si on couvre-feu, ça veut dire que là, en fait, c'était 4 semaines, c'est-à-dire mi-novembre. Globalement, ils sont plus à prévoir sur 6 semaines, parce que si c'est 6 semaines, c'est fin novembre. Après, il y a le mois de décembre par rapport aux achats. Alors, il y en a beaucoup qui vont, à mon avis, acheter aussi sur Internet. J'ai rien contre ceux qui achètent sur Internet, mais quelque part, moi, en tant que président aussi, et encore en même temps, en tant que président de l'association de commerçants le quartier au Havre, le but aussi, c'est que les gens puissent aussi consommer local, quoi. Alors, parce qu'en fait, on a besoin de chacun. De toute façon, c'est un échange à tout niveau. Et c'est vrai que là-dessus, le côté juste numérique, même faut vivre avec sa modernité, certes, mais aussi
Il y a aussi les gens qui vivent derrière les commerces. Il y a aussi, et puis c'est aussi le côté convivial, d'échange. En fait, c'est ce que je dis. C'est hyper important. C'est pas important, c'est hyper important. C'est primordial, quoi. Ça fait partie de la vie. Exactement. On le voit bien déjà, le couvre-feu. Là, quelqu'un a filmé hier qui habite pas loin du McDonald's. En fait, voilà, il n'y a pas un bruit, il n'y a rien. À 22h28. Là, rien. Pas un bruit. Ouais, c'est voilà. ville fantôme. Oui, voilà. Ici, voilà, on arrive de n'importe où, on arrive sur là, mais qu'est-ce qui se passe? Place de l'hôtel de ville, quoi. Et là, aucune âme, rien. Même pas un chat, quoi. C'est impressionnant. Alors bon, effectivement, plus vite ça sera passé, mieux ça sera. Mais bon, en l'occurrence, pour l'instant, tout en étant confiant, ça ne l'est pas spécialement. Voilà. Maintenant, c'est se serrer les coudes. C'est ce que je dis. Maintenant, il faut serrer les coudes. Compter aussi sur notre clientèle qui soit toujours fidèle, au mieux, hein, parce que même pour eux, c'est pas toujours évident. Mais bon, après, je crois le but, l'important, c'est de passer le cap. Si on arrive à passer le cap, mais comme là, on marche à vue dans n'importe quelle société, hein. On parlait du bar, du restaurant, des discothèques, mais même sur d'autres sociétés, parce que nos entreprises, ils viennent manger chez nous, on entend parler, où là, c'est aussi problématique. Ils n'ont pas de visu. En tant que chef d'entreprise, on est obligé d'avoir une visu sur. C'est que en fait, le gouvernement avait quand même 6 mois pour se préparer, parce que mars, avril, mai, juin, juillet, août, avec 6 mois pour préparer pour une deuxième vague. Et comme tu dis, on marche à vue. On a l'impression d'être dans un champ de mine et on est à tâtons et on ne sait pas si ça va nous péter la gueule. Ah oui, c'est ça. Oui, parce qu'en plus, ils l'ont reconnu eux-mêmes, en fait. Directement ou indirectement, en disant, voilà, effectivement, le déconfinement n'a pas été à la hauteur de ce qu'ils attendaient. Tout le monde, en fait, on a vu la fête de la musique, hein, bon, enfin, voilà, les gens avaient besoin de sortir, c'était logique, mais c'est vrai qu'on voyait certaines photos, vidéos, où tout le monde les uns après sur les autres, festifs à l'extérieur, bon, quelque part, ça nous pendait au bout du nez. Oui, c'est clair. Moi, j'ai craqué. Voilà, je vais te donner mon propre exemple. Depuis le mois de mars, j'ai fait 2 sorties au restaurant et j'ai fait une sortie en bar. D'accord. J'ai eu peur. Oui. Sincèrement, dans le bar, j'ai eu peur. Je citerai pas, parce que c'était de la folie douce. Et je me suis laissé embarquer dans cette folie. J'avais besoin d'ouvrir la soupape et j'ai peur. Moi, c'est des séquelles psychologiques pour la clientèle et pour les restaurateurs derrière. Je pense qu'il va y avoir du boulot derrière. Tout à fait. Alors, c'est pour ça que là, en tant que patron d'établissement, c'est aussi à nous de gérer une clientèle. Même si c'est pas toujours évident. Voilà, moi, je sais plus de la nuit, alors, ce qui fait qu'on a été habitué par rapport à ça. Mais voilà, on peut pas faire tout et n'importe quoi. Ouais. Voilà. Bon. Et c'est vrai que la problématique, c'est que la deuxième vague, en fait, on s'en aperçoit, elle est là. Maintenant, on fait face. J'espère que de tout cœur que les pouvoirs publics font le nécessaire pour des indemnisations ou autres, hein, pour qu'on puisse en sortir, parce que de toute façon, s'il n'y a pas d'argent qui rentre, on peut pas en sortir. Exactement. La trésorerie, de toute façon, elle est plus que limitée. On repose complètement sur le gouvernement et l'État à l'heure actuelle. Ah, mais complètement. C'est pas qu'on veut pas travailler, au contraire, on demande que ça, soit qu'on nous limite les horaires ou on nous fait fermer directement. Bon, voilà. Choix difficile. Merci Pascal pour ces explications. Voilà. Je voulais qu'on fasse un peu le point et expliquer un peu à nos auditeurs quel est le point de vue de nous restaurateurs, pourquoi on est mort de trouille aussi, on fait notre maximum tous les uns et les autres. Bon, malgré tout, l'important c'est d'être en bonne santé et de positiver. Oui, voilà. Force et honneur, Pascal. Pour ma part, voilà. Comment ? Force et honneur, merci beaucoup. Force et honneur, et professionnalisme. Ouais. Voilà. Depuis, le gouvernement a appliqué le couvre-feu et ce que nous vivons à l'heure actuelle. Voilà ce que m'en a dit Slimane, président du GNI HCR, juste après Je bois de Acousmic sur le haut-parleur des Havrais. Je veux dire, si un jour je croise Hector Cocktail, j'y défonce sa gueule. Parce que sans alcool, elle va la fête des plus molles. J'ai les valises de Léotard, il est tard et j'ai bu comme si j'étais accompagné de chats. C'est comme si mon esprit embrouillé produit des idées lumineuses et mon crâne sera broyé car tôt ou tard j'aurais pensé à mes valseuses. Ma philosophie de comptoir, c'est de croire le temps la soir que l'alcool c'est fait pour qu'un type comme moi puisse baiser une fille comme toi. C'est drôle parce que ça ne marche pas. Ça sert à écraser
partager ton intimité. J'ai toujours su recevoir et de boire, mais jamais su donner. Comme je rentre seul, et le réveil sera burné de grappes d'un chacal. Et bien sûr le nez cassé, je me lève et fais éruption dans le salon. Dramatique apparition, parce que la famille est en faction à table. Et que j'ai la pique sur des caleçons avec une mine affable. Je bois systématiquement. Je bois systématiquement. Je bois systématiquement. Je bois systématiquement. Je voudrais parfois perdre cette sale habitude, sans tarder rectifier mon attitude, mais rien n'y fait. À la fin je titube sans que j'y fasse attention. Je me lance avec dévotion dans la consommation de poisson. Poisson soif levé dans genre de carafe sera inscrit sur mon épitaphe. Je taffe les samples et puis tant pis pour les tubes. J'écluserai les bacs à disque à glaçons. Je suis comme ça de toute façon, je n'ai pas retenu la leçon. J'en ingurgiterai encore avant qu'on m'y mette. Je n'arrive plus à cogiter, mon intellect est en miettes. Je tête la pierre des piquettes, tout est bon pour me péter la tête. Je sais ça rend bête mais je suis toujours en quête. T'inquiète si je me la joue, alcoolique, mélancolique. Car pour moi sous alcool, la fête est plus folle. L'en faut pour toutes les occasions, que le temps soit mauvais ou bon. La clé de ma partition, elle se récompense ou punition. Systématiquement. Je bois systématiquement. Je bois systématiquement. Je bois systématiquement. Ce soir j'ai fait la tournée des bars car je voulais boire pour chasser mes idées noires en les dégueulant sur le trottoir. J'ai même plus ce que je voulais oublier, allongé dans la rue. Pour le taxi j'ai plus de billets donc c'est ici que je vais roupiller. Chaque fois c'est pareil, après je me plains que j'ai plus d'oseille. Je dépense tout dans les troquets jusqu'à m'en donner le hockey. Ok c'est vrai je suis un pochetron, mais c'est parce que j'ai les jetons de devoir affronter le monde réel sans me cacher derrière une bouteille. Mais putain qu'est-ce que je me sens bien du whisky dans le gosier. Et pas question que j'en prenne car moi j'ai besoin d'en abuser. Peu importe les conseils de mes potes, je ne pense qu'à écluser. C'est ma meilleure escorte, donc ils peuvent toujours causer. Je bois, et tant pis si ça provoque des dégâts. Je consomme ces drogues légales qui me rendent moins mal et me régalent. Et ouais je bois, à toutes les occasions ou sans raison. Mais qu'est-ce qui a pu me pousser à prendre ce poison pour passion? Je bois systématiquement. Je bois systématiquement. Je bois systématiquement. Je bois systématiquement. Alors, quel effet ça fait? Vous avez vu? Il tremble comme une feuille. Cette chose se comporte comme un virus. Il est peu probable qu'on ait un plan de défense contre ses effets. Tu laisses tomber. Bon, on boit un coup? Ben oui. Nous sommes nombreux à se poser des questions sur ce qui nous attend. Pour vous éclairer, j'ai contacté Slimane. Bonjour, je suis avec Slimane Hamzaoui. Alors c'est le président de Normandie, de la région normande du GNI-HCR. Alors c'est le groupe national des indépendants, hôtels, cafés, restaurants. C'est ça ? Oui, c'est ça, Michel. Bonjour à tous et bonjour à toi. Bonsoir. Alors voilà, Slimane, c'est pas simplement un président syndical, c'est aussi un restaurateur. T'as le Saint-Nicolas, c'est ça ? Ouais, c'est ça, Saint-Nicolas. Rue Marceau, c'est le bistrot Saint-Nicolas, tout à fait. Voilà. Alors donc il sait de quoi il parle, il connaît le terrain, il nous défend, nous restaurateurs. C'est pas quelqu'un qui est enfermé dans son bureau. Donc, voilà, non, je la place celle-là. Voilà, bon, donc on vient de se prendre le confinement pour 4 semaines. Et on tombe, on le savait, on savait que ça allait tomber, mais nous on se pose les questions, qu'est-ce que va mettre le gouvernement en place ? Et moi j'ai soulevé l'idée déjà, la prise en charge des loyers. Je sais qu'il y a un petit truc qui se prépare, une sorte d'APL pour nous, pour les petits commerçants, mais ça va être compliqué quoi, les loyers. Je sais pas, t'en penses quoi toi, Slimane ?
Alors, tous ces frais fixes, tu vois, c'est vrai que bon, le gouvernement va nous a aidé par rapport au chômage partiel, nous a aidé aussi sur des aides de 1500 euros, puis maintenant on nous parle d'aides jusqu'à 10 000 euros. Mais à un moment donné, Michel, hein, toutes ces aides là, il faut qu'elles arrivent. Il faut qu'elles arrivent à nos petits restaurateurs, hein, aussi à nos grands restaurateurs. Parce que ces effets d'annonce, il y a beaucoup d'effets d'annonce. Hein. On va vous aider sur ci, on va vous aider sur ça. Mais à la fin, qu'est-ce qui rentre dans nos poches et dans nos caisses? Mais on ne parle pas aussi des travailleurs non salariés. Oui. Ceux qui ne se sont pas payés pendant 6-7 mois, j'en connais beaucoup, parce que on n'a rien fait pour eux. Alors à un moment donné, moi je pense que le compte, je suis pas salarié. C'est ton cas, Michel. Et je pense pas que tu t'es pris de salaire depuis le mois de mars. Depuis mars. Bah voilà. Tu vois, tu fais partie de ces personnes-là à qui on pense et qu'on oublie un peu trop vite. On est aidé, mais faut expliquer que, par exemple, un restaurateur qui a la chance, qui est locataire, il a un appartement, et de l'autre côté, il va louer son fonds. Il est peut-être pas forcément propriétaire. Donc il y a ses loyers qui sont une charge, mais comme tu disais, les charges fixes, l'eau, l'électricité, on raisonne sur 2 lieux, la maison et le restaurant. C'est tout ça. Est-ce qu'on va avoir des aides? Bon, ils diffèrent beaucoup. La SACEM c'est différé, l'URSSAF c'est différé, mais à un moment, il va falloir le payer. C'est comme les PEG. Alors, PEG, c'est les PGE, pardon. Les prêts garantis par l'État. Ça tombe au mois de mars, c'est ça. Donc, au mois de mars, il faudra payer PGE. Mais si on prend un PGE, alors déjà, beaucoup ont pris un PGE pour rembourser leurs prêts. Tu vois, un prêt sur un prêt. Et à un moment donné, ces prêts-là, il faudra les payer. Les PGE, ils ne sont pas gratuits. On ne les donne pas. Hein. Et on n'a pas le taux d'intérêt. En plus, bien sûr, d'intérêt tombera au mois de mars. Donc, complètement. Après, tout va tomber. Alors, à partir du mois de mars, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va reporter encore ou alors il faudra rembourser? Et tu penses que les banques, ils vont attendre encore une année pour reporter nos prêts? Ça se passera pas comme ça. Non, je pense qu'à partir du mois de mars, on va se faire manger complètement. Alors, je dis au gouvernement, le continue. Pour nous, en tout cas, le continuez pas. Parce qu'on va reparler des travailleurs non salariés. Faut pas oublier, ils ont pas pris de salaire. Mais certains ont pris des crédits de voiture, ont pris des crédits de maison. Mais leur crédit de maison, de voiture continue. Oui, d'accord. S'ils ont pris un crédit pour leur établissement, enfin, comme tout le monde, il n'y a pas de souci, ça s'est arrêté. Là, pour l'établissement, ça s'est arrêté. Parce que on pouvait décaler les prêts jusqu'à l'année prochaine au mois de mars. Mais maintenant, mais leurs prêts de voiture ou de maison ou autre chose, ça continue, tu vois. Et sans salaire. Alors comment ils vont faire tout cela? Alors il y en a qui ont pioché dans leur économie, dans leur trésorerie. Mais pour ceux qui ont de la trésorerie, alors il y en a qui ont une trésorerie journalière qui vivent dessus, tu vois. Ils vivent dessus. Il y en a qui, bien sûr, il y en a qui ont des trésoreries à la semaine, au mois et tout ça. Après, tout dépendra de la trésorerie. Et on voit au fur et à mesure, les trésoreries fondent. Et maintenant, on nous annonce un confinement total. Ben, la messe est dite. Hein. Voilà. Moi, j'ai raisonné là-dessus. C'est qu'effectivement, à l'heure actuelle, il n'y a pas eu de fermeture d'établissements grâce aux aides du gouvernement. Mais 2021, ça va être une explosion. Je pense qu'il y a des dossiers qui sont sous le coude, on leur dit les traitez pas tout de suite. Bien sûr. Et que 2021, ça va exploser. Complètement. Alors, tu sais, au mois de mars, quand on parlait un petit peu de nombre d'établissements qui vont être là, on se disait, ben voilà, on aura une perte au mois de septembre, on va avoir les chiffres, 20 à 30% qui disparaîtront. Mais je pense que c'est même plus 20 à 30%, c'est 40% qui vont disparaître. On va perdre une partie de notre patrimoine culinaire au niveau dans la restauration, dans les bars, restaurants et autres. Tu penses que les discothèques existent? Voilà, les discothèques, là t'es génial. J'y pensais tout de suite parce que je pensais tout à l'heure à la SACEM. Je vais donner un ordre moyen. Une boîte de nuit paye en moyenne 20 000 € de SACEM et de spray. Alors c'est ce qu'on donne à nos auteurs, compositeurs et interprètes normalement. Tout à fait. Ils touchent que dalle dessus, mais bon, on ne dira pas. Non, mais et ces discothèques sont fermées depuis le mois de mars.
Donc ils ont rien, Oui. ils ont rien du tout. Rien, que dalle, rien du tout. Je crois qu'il y a un fonds de solidarité quand même pour eux, mais ils sont déjà. Il y a un fonds de solidarité maintenant qui est monté jusqu'à 15 000 euros. Mais après, c'est la croix à la bannière pour les recevoir, cet argent-là. Hein, ils doivent montrer vraiment patte blanche. Et puis, vraiment, c'est sur facture. Bon, après, c'est normal. Bon. Mais ça monte jusqu'à 15 000 euros. Mais il n'y a pas très longtemps que ça a été décidé. Oui, Tout ça n'a pas été consenté. Alors, il faut que nos adhérents nous appellent pour savoir si ça se passe bien, s'ils ont bien reçu. Adhérents, faut que je me fasse la part du diable. Voilà, alors, en fait, je vais expliquer à nos auditeurs. Il y a 2 syndicats patronales à l'heure actuelle en France, les 2 plus gros. Donc le GNI, dont tu es président en Normandie, et le deuxième, c'est l'UMI, c'est l'Union. Tout à fait. Je sais plus. Disons que le GNI représente plus les indépendants, les tout petits, et l'UMI, c'est plutôt les gros porteurs. Tout à fait, les chaînes de restaurants, c'est bien. Oui, c'est très bien résumé, complètement. Et nous, quand tu dis tes adhérents, souvent les patrons de restaurants, les propriétaires, adhèrent à un syndicat pour être défendus, parce que c'est notre seule ressource de défense. Les assurances ne prennent pas en compte la couverture juridique, donc c'est les syndicats qui font ce travail, et je les remercie, l'un ou l'autre. On fait une petite économie sur la SACEM, au passage. De 28%, qui est pas négligeable, ça rembourse la cotisation que paye, c'est le remboursement de la cotisation du syndicat. C'est aussi des formations, c'est plein de choses, la défense comme tu le disais, d'un patrimoine culinaire. Tout à fait. C'est pour ça qu'on perd. Tu parlais de perte d'identité, je te remets sur les rails. On parlait de perte d'identité, elle est là. Si 40% des restaurants disparaissent, on va perdre une identité culinaire, en fait, gastronomique. Alors, on perdra une identité culinaire et gastronomique, comme tu dis, mais aussi, n'oublie pas, on parlait tout à l'heure des touristes qui venaient en France. On a 90 millions de touristes en France, dont une 60aine de millions qui venaient sur Paris. On sait que Paris, c'est terminé. Il n'y a plus de touristes du tout. Paris est en mode Paris crève, Paris mort. Tu te rends compte, Paris, la capitale, une des capitales les plus visitées au monde, mort. Alors, pour donner un chiffre quand même à nos auditeurs, la France, c'est 80 millions de visiteurs par an. 90 millions de visiteurs par an. C'est un truc de dingue. On pourrait nourrir 2 fois notre population sur une année. Tout à fait. Et c'est pour donner un ordre de chiffre, on est le pays le plus visité au monde. Pourquoi ? Parce que nous avons des terroirs, des cultures différentes. Un Normand et un Corse, c'est pas du tout les mêmes références historiques. Mais un pays magnifique, des régions magnifiques, de l'est, du nord au sud, de l'est à l'ouest. On se promène dans ces régions. Et c'est ce qu'on risque de perdre. C'est tout ça. Ben oui. On va perdre beaucoup de choses, oui, bien sûr, tout à fait. Moi, c'est ce qui me fait peur. Notre président a proposé de se transformer, de muter, d'aller plus vers la vente à emporter et la livraison. Certains s'y ont essayé, ils sont cassés les dents. Il y en a d'autres qui ont performé dans cette discipline. Mais tout à fait. C'est pas donné à tout le monde. Après, il faut avoir les moyens, il faut avoir la configuration de son établissement, parce que chaque établissement n'a pas la même configuration. Tu me disais, on en discutait, certains pourront le faire, d'autres ne pourront pas le faire. C'est comme les distanciations dans les restaurants, parce qu'on devait avoir le mètre linéaire. On savait très bien que, suivant la configuration du restaurant, il y en a qui vont... Il y en a qui ont perdu la moitié de leur table. J'ai des arches et ainsi de suite. Je passe de 50 couverts à 12 couverts. À 12 couverts, c'est pas viable. Un autre établissement qui a une configuration plus souple, différente, peut avoir 50 couverts et rester à 30 couverts. Et là, ça reste viable. Donc là, ça reste viable. La configuration de chaque établissement, c'est au cas par cas en fait. On est au cas Vraiment par cas, ça dépend de la... Complètement. Moi, mon établissement, il peut aller jusqu'à 80 couverts. Je sais que avec les distanciations, tout ça. Alors, faut pas oublier, tout dépend. Alors, moi, c'est un bistrot. Alors, le bistrot, c'est comme les bistrots parisiens. Alors, les bistrots parisiens, on aime bien se coller. On est très serré. Les tables sont très rapprochées. C'est des petites tables très rapprochées. C'est la convivialité, bien sûr. Donc, tu sais, c'est ça le bistrot. Le bistrot, c'est il y a beaucoup de monde, il y a du bruit, mais c'est comme ça. Et ça bouge de partout. Ça parle énormément.
C'est un lien social. Mais c'est un lien, bien sûr. C'est un lien social, on y voit tout le monde. On peut voir le pilier de comptoir, on peut y voir la mamie qui vient tous les jours faire son petit PMU ou son loto. Complètement, tout à fait. C'est ça, même voilà, les restaurants dits familiaux, les grandes brasseries, les lieux culture, c'est des lieux de culture aussi. Hein. Bien sûr, on fait bien des sûr, expositions de photos, bien sûr. on fait des expositions de peinture. Complètement. C'est une histoire, les bistrots ont une histoire. À Paris, les bistrots ont une histoire. Et chez nous aussi, hein, même au Havre. Hein. Bien, chez nous aussi. Chez nous au Havre, ça a une histoire. À Rouen, ça a une histoire. À Caen aussi, ça a une histoire. Hein. Dans chaque région, les restaurants ont une histoire. Et c'est ce qui est important. Et tu sais, Michel, oui. C'est que on nous a retiré, tu sais, que le gouvernement, hein, depuis tout. Pourtant, la messe est dite pour nous depuis un certain temps parce qu'on nous a stigmatisés. On nous a et sans aucune enquête, nous prouve que le virus s'accentuait chez nous un peu plus vite. Tu vois, c'est ce qui m'a fait mal, moi. Qu'on nous a, tu vois bien pour ceux qui jouaient le jeu. Je vais me faire l'avocat du diable encore une fois. J'ai vu des choses sur les réseaux sociaux. Oui, moi aussi. Mais je l'ai dit. Michel, écoute, j'écris au préfet. Coupable, hein. Même moi, j'ai fait un pétage de plomb il y a un moment. Écoute. Voilà, depuis le mois de mars, j'ai fait 2 restaurants et une soirée dans un bar. Les 2 soirées au restaurant se sont passées très très bien. Dans le bar, c'était n'importe quoi. Bien sûr, tu sais. J'en avais besoin, sinon je me retrouvais chez le psy, quoi. C'est un peu ça, quoi. Tu sais, alors je vais te dire, Michel, moi je suis le psy en ce moment, avec tous nos adhérents qui nous appellent. Hein, ils nous appellent, ils ont envie d'être assurés sur quoi que ce soit, et tous les jours ils nous appellent, tu vois. Je vais changer de métier, moi. Bientôt, je vais changer de métier. Je crois que je vais devenir psy à un moment donné. Parce que notre bureau s'est transformé en psychanalyse. Tu vois, c'est mixologie. Barman, c'est des bons psys, généralement. Et tu sais, Michelin, ils nous ont stigmatisés. Hein, Moi, j'avais dit au préfet, hein, parce que j'ai rencontré le préfet, j'ai dit, on parlait un petit peu de ceux qui jouaient pas le jeu, de chez nous. Tu vois, c'est comme partout. Hein, il y en a qui jouent pas le jeu. Je leur dis, mais il faut les sanctionner. Nous, on n'a pas le pouvoir répressif. Ça a été demandé par tous les patrons de bars, de restaurants, de dire, bien sûr, faites-le. Les mauvais élèves. Et tu sais ce que je disais? Je disais, mais vous les connaissez. Pourquoi vous nous dites à nous alors que vous les connaissez? Faites-le. Nous, on fait de la prévention, on respecte le protocole sanitaire. Mais tu sais, Michel, c'est nous qui l'avons mis en place, le protocole. C'est notre organisation qui avons mis en place le protocole sanitaire. C'est pas le gouvernement. C'est nous qui avons fait des propositions au gouvernement qui a accepté nos propositions. On l'a même renforcé à un moment donné. C'est nous qui l'avons renforcé, ce protocole. Mais la traçabilité alors, qui mieux que nous, Michel, dans nos établissements, peuvent réguler les flux? Qui mieux que nous? Bah oui. Qui mieux que nous? Mettons une chose à l'extérieur pour dire que le taux maximum dans notre restaurant est de X personnes. Qui mieux que nous pouvons le faire et pouvons réguler? Parce que nous avons une gestion des flux de personnes, c'est ce qu'on appelle le livre de réservation. Bien sûr. Voilà, on cale des horaires. Moi, je peux raisonner à mon échelle. Je fais des pizzas, je sais que je peux en faire 6 maximum en un quart d'heure, ce qui est déjà une prouesse en soi. Je suis en traditionnel, hein. Moi je suis en hyper traditionnel. Oui, je sais. J'ai pas un four de compétition, j'ai un four à bois, j'étale ma pâte moi-même, j'ai pas un laminoir. Voilà, c'est vraiment de la gestuelle. Oui, vraiment de la traditionnelle, bien sûr. Et dire d'avoir ce débit-là et de voir d'autres galérer avec... enfin bon, je m'éparpille, on va résumer un petit peu. Bon, les annonces, on les attendait, on savait pertinemment qu'on allait se prendre le confinement, t'es d'accord avec moi ? Oui, moi je le savais. Moi, tu sais que j'ai envoyé. Écoute bien, Michel, j'ai envoyé un courrier au préfet. Je lui dis comme ça, par rapport, tu sais, à la problématique qu'il y avait eu entre les bars et les restaurants, entre les licences 3 et les licences 4, tu sais. Bah oui, hein, que les restaurants, mais il peut servir en plus de la table, et le bar n'a pas le droit. J'ai dit que c'était une aberration. Je l'ai dit, c'est une aberration, c'est du non-sens. Je lui dis, vous mettez à dos 2 branches. 2 de nos branches entre les bars et les restaurants. Il y en a un qui va regarder l'autre travailler. Ouais, non, mais c'est... Et on sait pas pourquoi, mais l'un qui va... Et en plus, le fait que l'un regarde l'autre travailler, les clients de l'un vont aller chez l'autre, et donc on va avoir un flux beaucoup plus grand
dans un seul endroit, au lieu que ce flux soit tu sais, étalé sur plusieurs. Bien sûr. Fluidifié. Donc, tu te rends compte? Alors, c'est encore on a pris des décisions. Notre préfet de Rouen a pris des décisions, inadmissibles, sans aucune concertation. Tu vois, c'est ça. Concertez-nous. Et quand on prend des décisions, tu sais, Macron, il prend une décision, notre président, et il te dit, jeudi, c'est votre dernier jour. Vendredi, c'est terminé pour vous. Tu te rends compte? Cette décision, tu crois qu'il la savait pas depuis longtemps? Surtout que 48 heures pour gérer nos stocks, parce qu'on travaille avec du frais. Bien sûr. Gérer nos stocks en 48 heures. Alors, je vais citer, c'est monsieur Xavier de Namur, qui possède plusieurs restaurants au quartier des Marais. On le voit beaucoup à la télévision, ce monsieur. Et il a dit, mais c'est bon, moi, ce matin, il a annoncé... j'arrête tous mes fournisseurs, je leur dis stop, vous ne me livrez pas, parce qu'on fonce dans le mur là, et il va falloir gérer, généralement on a au moins 24 heures, voire 48 heures de stock dans nos restaurants, on fait un roulement, c'est-à-dire les produits bruts qu'on transforme, et on peut les conserver jusqu'à 4 jours maximum, si je me souviens. Oui, tout à fait. Et voilà, on a 4 jours pour vendre le produit. Et là, en 48 heures, donc 2 jours... En 48 heures, mais qu'est-ce que tu veux faire? Et encore... Écouler 3-4 jours de marchandises. Tu sais, c'est même pas 2 jours, parce que c'est demain, d'accord? Demain, on est jeudi. C'est jeudi minuit, c'est terminé, tu vois, jeudi minuit. Alors, en plus, on a le couvre-feu, donc c'est même pas jeudi minuit, tu vois. Jeudi 9h, c'est terminé, quoi. Ouais, jeudi 9h, tu termines. Alors, voilà, tu termines. Et c'est 13 la camelote. Je suis bien sûr qu'il va m'en rester de la camelote. Moi, je sais qu'il va me rester pas mal de camelote. Ça va faire comme en mars. Je vais tout perdre. Alors là, il va peut-être penser à nos soignants. On ira nourrir les. On va recommencer à nourrir nos soignants. On ira nourrir nos soignants encore une fois. Bien sûr, on ira, voilà, parce que on l'a fait, on a joué le jeu quand même. On a été là, on a soutenu nos soignants et on les remercie. Tu sais, je veux dire, moi, je les remercierai pas. Heureusement qu'ils sont là. Moi, j'ai des gens que je connais, j'ai de la famille qui sont aussi dans le milieu médical et tout ça. C'est assez difficile et je peux les comprendre. Mais tu sais, Michel, moi j'ai de l'amertume. J'ai de l'amertume parce que on nous a stigmatisés. On a fait peur. On nous a fait peur. On a fait peur de dire que voilà, ce sont vos bars, vos restaurants qui font que le virus se déploie un peu plus vite. Alors que c'est faux. Il y a aucune agence ou qu'on démontrait que c'est chez nous que ça se développait beaucoup plus vite. Ouais. Alors tu vois. Et comme d'habitude. Les premiers fermés, ça sera les derniers ouverts. Nous, tout le temps, Slimane, on va se relever, comme on dit dans notre corps de métier, force et honneur, on sera toujours là, toujours debout. Forcément. On va avancer, forcément. Mais moi, je pense à tous nos restaurateurs, tous nos restaurateurs, tous nos bars qui sont en train de subir et tout ça. Et que je leur dis, tenez bon. On est là, de toute façon, on est là. Michel, toi, t'es là. On est solidaire. Tu sais, le restaurateur, il doit pas rester tout seul. On est là, ils ont le numéro de téléphone, ils nous appellent, ils passent au bureau. On peut voir des choses, on peut discuter. On a un service aussi juridique ici. Donc, on va donner toutes les infos. Pas loin de la rue de Paris. Tout à fait, 12 rue Guillaume de Marseille. Voilà. Et puis voilà, qui viennent, ils regardent sur Internet. S'ils ont besoin, on les conseillera qu'ils soient. Bien sûr, sympa, Brigitte. Ça fait plus de 30 ans que je connais Brigitte, moi, quand même. Bien sûr, c'est une super fille, Brigitte. Et tu sais, Michel, qu'ils soient adhérents ou pas, on sera là pour les conseiller, pour les aider. Ouais. Qu'ils s'inquiètent pas. Même les salariés, il faut le savoir que même. Même les salariés. Il y a des propositions d'emploi, il y a plein de choses qui passent dans ce bureau. Voilà. Merci beaucoup, Slimane. Merci à toi, Michel. Je pense qu'on a été sincères. Ça a été, oui, on a ouvert notre cœur. Tu sais, Michel, nous on est sincères, Michel. On est vrai. On se modifie pas, nous on ne modifie pas les. Voilà. Merci à toi, Michel. Merci. Bonne soirée. Et puis bonne soirée à toi aussi. Honneur. Bon courage aussi. Merci. Bye. On y voit un peu plus clair, même si les jours raccourcissent, le froid, l'humidité s'installe, et rien de plus réconfortant, décidément, qu'un bœuf bourguignon. La recette avec Benoît, après Out of Time Man de Mike Harvey.
past 10. This girl won't wait for the out of time man. Time don't fool me no more. I throw my watch to the floor, it's gone crazy. Time don't do it again. Now I'm stressed and strained, anger and pain in the subway train. Now it's 2:30, long gone the rendezvous. Now it's 3:30, time made a fool out of me. Now it's 4:30, oh baby can't you see? No use in waiting no more. It's a time of tragedy, think it's 9 when the clock says 10. This girl won't wait for the out of time man. Now it's 2:30, long gone the rendezvous. Now it's 3:30, time made a fool out of me. Now it's 4:30, oh baby can't you see? No use in waiting no more. It's a time of tragedy. Now it's 2:30, long gone the rendezvous. Now it's 3:30, time made a fool out of me. Now it's 4:30, oh baby can't you see? No use in waiting no more. It's a time of tragedy. Now it's 2:30, long gone the rendezvous. Now it's 3:30, time made a fool out of me. Now it's 4:30, oh baby can't you see? No use in waiting no more. It's a time of tragedy. Think it's 9 when the clock says 10. This girl won't wait for the out of time man. Un bon bœuf bourguignon, rien de plus facile, me direz-vous. Eh bien, voyons ça avec Benoît. Bonjour Benoît, comment ça va? Bonjour Michel, bah dis donc, t'as du mal à parler, ça faisait longtemps que bah, t'étais- c'est l'émotion, ça fait longtemps qu'on t'a eu à l'antenne, Oui, c'est c'est pour ça. ça. Ah, je te manquais tant que ça. c'est pour Ah ça. bah oui, tu nous manques. D'accord. Bah ouais, je t'appelle parce que je pensais une petite recette hivernale qui tient chaud au ventre et qui réchauffe les cœurs. Le bœuf bourguignon, c'est un grand classique. Bien sûr, tout à fait. Grand classique, un grand... C'est Une voilà. des nos grandes bases des mijotés, on va dire. Ah bah, Très c'est un important, sujet le mijotement, d'examen. C'est le truc qu'on retrouve Oui, à chaque c'est examen. vrai. souvent. Non, mais puis ouais, bourguignon, mais je pense qu'après, c'est vrai qu'il y a peut-être aussi beaucoup de gens qui savent pas forcément le faire dans la... En vrai, c'est pour ça que j'ai voulu faire En cette vrai, recette. ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Voilà, Alors, c'est ça. en Pourquoi vrai. on va vous dire en vrai? Alors, je vais citer les ingrédients mais après tu démarres si tu veux bien. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut? On va vous donner la recette pour 4 personnes. Il vous faut 1 kg de gîte ou du paleron ou de la macreuse. C'est des viandes de 3e catégorie, c'est-à-dire des viandes qui Ouais. sont plutôt dures. Ouais. Mais on peut aussi aller très bien chercher aussi. On peut mettre des deux aussi. Hein. Et du, On n'est du pas obligé. bourguignon. On peut mélanger. Oui, puis on peut aller chercher du collier, mais on peut aller aussi chercher de la joue de bœuf. Ouais, la joue de bœuf, c'est super, la joue de bœuf. Ah, Joue de parce bœuf qu'on et n'est queue pas de bœuf. obligé de, en fait, dans le choix des viandes, on n'est pas obligé de prendre que du gîte, que du paleron ou que de la macreuse. On peut aussi très bien mélanger les deux, hein, Ah oui, on ou les peut trois. faire. Ça permet Un de peu finir comme les le restes principe aussi. du pot-au-feu, qui est toi le roi du pot-au-feu. C'est bientôt, c'est bientôt. Oui, donc c'est un peu le même principe. Je pense voilà, il faut aller chercher effectivement les bas morceaux du bœuf, qui sont des morceaux à mijoter en fait. C'est là où c'est C'est important. le secret. Et puis après, par contre, on peut très bien mélanger un petit peu. Évidemment, là, on donne la recette pour 4 personnes, donc 1 kilo. Faut bien une Voilà, base. on peut très bien, on peut très bien prendre 500 grammes de joue de bœuf, qui doit faire à peu près ça. Hein. Une joue de bœuf, ça doit bien faire 500 grammes. Et puis prendre un morceau de paleron ou de gîte ou de macreuse et puis mélanger les deux. Je pense que ça peut être sympa aussi. Voilà, donc c'est au choix. On peut être conseillé par son boucher, il n'y a pas de souci. Oui, aussi, tout à fait, oui. Il vous faudra 1 litre de fond de veau non lié. Alors, soit on vous donne la recette complète du fond de veau et ça risque d'être un peu long. Sinon, si Oui. vous voulez tricher, il suffit d'acheter le produit déshydraté en grande surface. Ça Voilà, existe. c'est ça. Ils vendent aussi maintenant en grande surface des préparations En briques aussi, j'ai vu. culinaires Donc qui voilà. sont semi-finies, qui sont déjà en purée en fait. Ah, ouais, Hein, il y a qui sont juste déjà à en prolonger. gelée. Ouais, il y a juste Knorr, tout ça, ils font des gelées de fond maintenant. Nestlé, Enfin, Grand ce Chef. qu'on appelle nous chez nous des glaces, mais je préfère utiliser le mot gelé puisque je pense que Ouais, c'est plus ce sera parlant. plus facile pour nos voilà. Alors, plus 150 grammes de lardons, 150 grammes de champignons escalopés,
50 grammes de farine, une quinzaine de petits oignons glacés. Alors on va s'arrêter un petit peu. Les oignons glacés, si je me rappelle, tu m'arrêtes, on met de l'eau, du beurre, on met de l'eau à hauteur sur les petits oignons blancs. On met du beurre, on met du sucre, du sel. Oui. On découpe un petit papier qu'on met au-dessus pour faire la petite cheminée. On met à cuire petit bouillon jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de liquide. Et quand ça commence à caraméliser, on roule jusqu'à temps que les petits oignons soient cuits et bien bruns. C'est ça ? C'est ça. Ouais, c'est ça, j'ai tout bon. Alors après, il faut aller voir sur Internet pour faire des oignons glacés à brun. Alors, on parle bien des oignons. Voilà. Il faut bien dire que les oignons glacés à brun, excusez-moi, ce sont les petits oignons grelots, ce qu'on appelle les petits oignons grelots, ce qu'on voit au bout de la cive, en fait. Alors là c'est plus trop la saison je crois, mais on en trouve tout le temps chez les primeurs, il y en a tout le temps des petits. Oui, il y en a régulièrement. Oui. Et puis ça s'achète aussi en surgelé. Ouais, aussi. Ça peut être plus facile. On prend juste que ce qu'on a après, il faut bien les décongeler la veille pour qu'ils soient bien, que tout le jus soit bien parti. Voilà, c'est ça. Quelques tranches de pain pour faire des croûtons, du persil haché et bien sûr du sel et du poivre. Et ça c'est pour la base, mais il va falloir faire une marinade au vin rouge. Alors, Oui, parce que ça s'appelle un bœuf bourguignon. C'est un bœuf bourguignon, ouais. Donc qui vient de Bourgogne. Et donc il va falloir du vin. Donc pour la marinade, il vous faut 200 grammes d'oignons. En gros, ça fait 2 oignons. Il y en a un piqué avec des clous de girofle, l'autre coupé en petites mirepoix, en petits dés. 100 grammes de carottes, une gousse d'ail écrasée, un bouquet garni, donc feuilles de laurier, queue de persil, thym, et j'en oublie. Je pense que... Donc céleri branche, il y en a, une petite feuille de céleri branche, et puis s'il y en a, le verre du poireau, qui servira comment dire, qui servira c'est pour ramener un peu... Je cherche mon mot... Oui, non, mais en fait, on met d'abord notre tige de thym, notre feuille de laurier. Pour faire le bouquet garni, c'est on met la feuille de poireau, on met toutes les branches au milieu, on roule et on ficelle. C'est ça, ça va nous servir d'enveloppe. Bouquet garni. Voilà, ça va nous servir d'enveloppe. Et donc, bien ficeler, prévoir une ficelle un peu plus grande, parce qu'en fait, moi, j'attache ma ficelle à la poignée de ma cocotte. Comme ça, on peut le récupérer plus facilement. Voilà. Des grains de poivre, 4 épices et une bouteille de vin rouge, de préférence du Bourgogne, vu qu'on est sur un bœuf bourguignon. Tout à fait. Alors, ensuite, et donc, il faut aller chercher du bon vin. Par contre, ça, c'est important. Bon vin, parce que il y a plusieurs écoles de bourguignon et souvent, on dit ça sert à rien de mettre de très très cher. Enfin, ça sert à rien de mettre un très très bon vin dans un bourguignon parce que ça va servir à la cuisine et on prend du vin de table de cuisine. Mais pour faire un bon bourguignon, je pense qu'il faut quand même un bon vin derrière. Si on part d'une viande qui est pas noble et justement on va l'anoblir à travers le vin. Ça sera d'autant meilleur, tout à fait, voilà. Ouais. Alors, la veille, qu'est-ce qu'on fait ? On met les morceaux de viande coupés en gros morceaux de 40-50 grammes. En fait, vous faites des gros cubes. On met ça avec le vin rouge, les aromates. On ajoute les carottes. On filme tout ça. Alors, comment tu filmes ? Moi, je filme contact pour les marinades. Oui, on peut faire ça. Oui, c'est ça. Si on peut mettre sous vide, c'est encore mieux. Parce que là, du coup, on emprisonne vraiment les saveurs. Voilà, et on fait ça la veille. On laisse ça au moins 12 heures à mariner. Ouais, au moins 12 heures. Mais si on peut faire 24 heures, c'est même encore mieux. Ah ouais, c'est le top. Le lendemain, qu'est-ce qu'on fait ? On décante. Alors, décanter, on passe... on met tout ça dans une passoire pour récupérer la garniture aromatique et la viande. Oui. Et le liquide. Voilà. Donc il faut tout séparer en fait. Voilà, il faut enlever les morceaux de viande, garder la garniture aromatique d'un côté, la viande et le vin qui a pris la saveur de la viande, des légumes. Donc on garde. Voilà, c'est ça. Et il faut tout garder parce que tout va nous servir en fait. Ouais, tout. Pas de perte. Ça, j'aime bien les recettes comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? On fait rissoler nos petits lardons, nos petits champignons escalopés. Moi, je fais les deux en même temps. Je commence par les lardons, il crache un peu de gras, on balance nos champignons. Il faut surtout pas retirer le gras. Il faut mettre ces champignons dans la casserole, enfin dans la poêle où il y avait les lardons, ou en même temps, mais il faut commencer avant effectivement par les lardons, le truc qui rejette un peu le gras et qui viennent se rissoler un peu.
Qu'ils soient bien marqués, parce qu'en fait, comme on va les mettre après dans le plat, il faut qu'ils soient bien marqués, qu'ils soient un peu grillés pour qu'ils puissent se maintenir en fait. Ouais, c'est ça, pour pas qu'ils partent en purée à la cuisson. Donc, on fait ces petits oignons glacés. Oui, alors tout ça, on peut les faire la veille. Hein. Ouais, on peut le faire la veille aussi. Alors tout ça, c'est pareil. Hein, pendant que on fait mariner la viande, la veille, on peut très bien cuire ses lardons, ses champignons, faire ses petits oignons blancs. Comme ça, le lendemain, on n'a plus que l'assemblage entre guillemets à faire. Voilà, on fait du Lego. Ensuite, on démarre vraiment la recette. Là, on fait rissoler les morceaux de viande dans de l'huile bien chaude, sans superposer. Donc, c'est la surface de la cocotte. Faut que ça fasse vraiment le volume de la viande. On retourne souvent pour avoir une belle coloration homogène. Voilà, c'est ça. En fait, il faut, en fonction de la taille de sa cocotte et du nombre de repas qu'on va faire. Hein, donc là, on est parti pour 4 personnes, mais si vous le faites pour 8, il faut le faire en plusieurs fois. Il faut pas mettre toute la viande d'un seul coup, puisqu'on n'arrivera pas à bien marquer la viande. Sinon, la viande, elle va bouillir, quoi. Elle va dégager de l'eau, elle va... Non, et surtout, c'est qu'en fait, on n'aura pas le temps de marquer. Donc, marquer, ça veut dire, en fait, rissoler, en fait, hein, pour que, en vue de déposer des sucs de cuisson au fond de la casserole. Et c'est ce qui va faire le fond de sauce, en fait. Ouais, c'est ça. Voilà, donc c'est ça qui est important, en fait, il faut mieux le faire en plusieurs fois si on a une cocotte qui est pas... Alors, évidemment, il faut choisir un peu sa cocotte en fonction du nombre de parts qu'on a. Hein, on peut pas faire 20 parts si on a une petite cocotte. Mais il faut pas remplir la cocotte complètement. Il faut faire comme dans une poêle. Il faut pas la remplir. Il faut qu'on ait le temps que tous les morceaux soient bien rissolés, bien marqués. Et puis après, on recommence l'opération jusqu'à temps qu'on ait fini avec toute la viande. Ça tombe bien parce que en fait, on va les débarrasser une fois qu'ils sont rissolés. On les couvre. Couvrir, ça c'est pour pas qu'il y a rien qui tombe dessus. Oui, bien sûr. On dégraisse un petit peu la casserole ou non, selon s'il y a un peu trop de gras ou pas. Et ensuite, on met nos légumes qui ont servi pour la marinade. C'est ça. Et on met tout dedans. On va les faire revenir aussi, mais là sans coloration. Alors, c'est ça. On va baisser un peu le feu et on va les faire suer en fait. Voilà. C'est ça. On les fait quand ça sentir bon et puis tout à fait. Et faut pas qu'il y ait de coloration. Donc quand ça commence à sentir bon, c'est bon, on arrête, on est au bon moment. Là, qu'est-ce qu'on fait ? On rajoute la viande par-dessus la garniture aromatique. On mélange le tout. Donc, l'eau, et après, l'eau, ça va décoller les sucs qui sont au fond de notre cocotte. L'eau, les légumes vont dégager un peu d'eau. Voilà, c'est ça. Et puis de toute façon, ça se dégagera quand on rajoutera la marinade aussi en même temps. Exactement. Voilà. Mais entre deux, il y a une étape importante. Voilà, faut singer. Alors, c'est quoi singer ? Voilà, singer. Donc en fait, c'est le singer, c'est l'apport de farine qu'on va mettre sur la viande directement. Donc qui va en vue de nous faire notre future liaison en fait, notre liaison pendant la cuisson. Voilà, donc c'est une liaison à l'amidon. Et c'est après, ça, tout en sachant qu'en fait là on fait pas de roux, on fait rien, on met directement la farine sur la viande en fait. Exactement. Et en fait il faut faire torréfier cette torréfier farine. C'est quoi ? On colle ça au four, bien chaud. Oui, on peut laisser sur la plaque aussi, hein, c'est pas un problème. Ouais, ça marche aussi. Oui, ça marche bien, mais il faut que la plaque soit bien chaude en fait. Il faut que le contenant soit bien chaud, mais à fond la gamelle. Et alors pourquoi on appelle ça torréfier ? Parce qu'on attend justement que se dégage une odeur de café grillé. Donc on a cette petite odeur, c'est qu'on est juste bien. Ensuite, on verse la marinade, c'est-à-dire notre vin rouge qui a servi à la marinade. Voilà, et là il faut bien, encore une fois, on va en fait tous les sucres qui vont continuer à se décoller, même s'ils ont un premier décollage avec les légumes. Donc à la spatule, on peut gratter le fond. Voilà, à la spatule, alors spatule en fer ou un truc qui gratte bien au fond là. Voilà, on décolle tout. On décolle tout parce que ça c'est important, c'est hyper important en fait. C'est ce qui va donner vraiment le goût. C'est les sucres, hein. C'est ce qu'on trouve au fond du plat du poulet rôti qu'on aime bien saucer avec le bout de pain. C'est tout ça qui a tout le goût, hein. Tout le goût est là. Alors juste une précision, il faut bien mouiller, mais il faut mouiller juste à hauteur. Il faut pas aller au-delà. Parce qu'en fait la quantité de farine qu'on aura mis normalement suffira pour
lié pour la quantité de marinade qu'on a mis dedans. Donc on complète avec le jus de veau pour arriver à hauteur. Oui. Je te suis, Voilà. hein, on est d'accord. Oui, le jus de veau. Alors moi, je vais rajouter des fois des petites choses avec, mais bon, Ah. après, voilà. Moi je rajoute Alors, un moi, petit je mets truc. soit un petit peu de viande d'ox, ça dépend. Je mets aussi un petit bouillon Knorr. Hein, j'ai rien contre Knorr, mais vous avez un petit bouillon qu'on appelle c'est pas Petit bouillon de Knorr, bœuf. c'est ce qu'on appelle les cubes or. Là. Oui, et cube or bouillon de bœuf, tu peux. Il n'y a pas que poule. Hein. Non, ouais, mais c'est pas si c'est bouillon de bœuf ou bouillon de poule, ou c'est vraiment le cube or. C'est, Ouais. je sais plus qui c'est qui faisait ça d'ailleurs, je crois que c'est Knorr aussi, mais c'est très très vieux, c'est de ma grand-mère, elle utilisait Ah. ce genre de choses. Moi je mets un Et carré on de en trouve chocolat. toujours en faire. Moi je mets un Ah, carré de aussi, chocolat. Un carré de chocolat noir. Pourquoi? Parce que ça va lier la sauce un peu plus. Il y a du gras là-dedans. Il y a du sucre, donc ça va casser l'acidité du vin le cas échéant. Et en plus, ça va amener une belle coloration. On va avoir quelque chose d'un peu plus sombre et avec des jolis reflets. C'est comme monter au beurre un peu, quoi. C'est un truc de ma grand-mère. Ça. Donc une fois qu'on a mis cette liquide, on fait quoi, Michel? Parce que là. Là, on porte à ébullition. Quand ça bout, on réduit. Oui, alors. C'est ça. Alors c'est vraiment, il faut que ça mijote. On est sur des plats mijotés. Donc et plus petit ça bouillon. mijote, voilà, plus ça mijote, mieux c'est. Et Ouais. mieux la cuisson se passera bien. Et c'est surtout que Et surtout, faut couvrir. Faut mettre le couvercle. il faut couvrir. Oui, il faut couvrir. Alors si on a, ce qui est bien, c'est des cocottes. Si on a des cocottes avec des couvercles, avec des petites, des petits bourrelets. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est de mettre un peu d'eau autour de ce bourrelet-là, en fait, Ah, pourquoi? qui va créer une condensation, en fait, Ah, entre chouette. le couvercle et la cocotte. Et donc tout le liquide qui est à l'intérieur, qui est en ébullition, va rester dedans, va venir se déposer sur le couvercle et va retomber automatiquement dans la casserole. Donc du coup, voilà. Ouais, Ça c'est sera un peu plus- hermétique du coup. Voilà, c'est ça. Ah ça c'est bon à savoir, Mais- je savais pas. Tu vois, comme quoi même moi j'en apprends encore sur le bœuf bourguignon. Et Bon, après, il n'y a pas que pour le bourguignon. En fait, ça fonctionne avec tous les mijotés. Ouais. Et on laisse dès cuire. qu'on a... Comment? on laisse cuire pendant 2-3 heures. Ah ouais, bah oui, Plus ça c'est cuit de cuit, mieux 3 c'est. heures, Enfin bon. voilà. En fait, faut arriver juste Oui, à la puis, point de cuisson. et puis vraiment que ça soit, faut que ça mijote. Il faut pas aller. En fait, pour faire bien la cuisine, c'est du temps. Et voilà, le temps, c'est la cuisine, c'est du temps en fait. La cuisine, Voilà, c'est c'est du ça, temps c'est de pour la faire plein de patience. choses. Beaucoup de C'est de la patience. patience. Ouais, voilà. Ah. Et ça, c'est hyper important On dans arrive à la nos cuisson. plats à mijoter en fait. On Oui. arrive à la cuisson. Moi, je vérifie, je prends une cuillère. Quand la viande elle se coupe avec une cuillère, c'est que c'est bon. C'est mon. Ah oui, c'est sûr. Oui. Je sais pas comment tu Ça, fais, c'est mais- bien confit. Hein. Ah ouais, c'est confit. Les morceaux, on les retire, on filtre la sauce, Oui. Oui. on dispose nos morceaux de viande sur un plat, et dans notre sauce, notre jus, on va rajouter nos petits oignons, nos petits lardons, nos petits champignons, Voilà, c'est ça. et voilà. Ouais, et voilà. En fait, ça c'est important. On les met pas dans la cuisson en fait, hein, pendant la voilà, cuisson. mais- c'est après, on les Parce que finit, on les sinon, remet en ça va température. effectivement au bout de 3-4 heures, les petits oignons, ils ne ressembleront plus à grand chose. Et puis les petits lardons, on va pas non plus Voilà. en retrouver beaucoup. Donc la garniture aromatique, il n'y a pas de carotte normalement au résultat final quand on fait un bœuf bourguignon. On la sert pas normalement. Comment ça, les petits, hein? On peut la servir à part. Ouais, moi c'est ce que je fais avec les patates. Voilà, je mets les patates à garniture aromatique. Si, on peut la servir. Oui, on peut la servir. Après, il y en a qui font, en fait, parce qu'en fait le jus, vous verrez que le jus sera pas forcément lié à souhait, en fait. Donc il faut soit on remet en réduction un petit peu le jus pour essayer de l'épaissir un petit peu naturellement, Ouais. ou on vient y apporter éventuellement un amidon, hein, soit une fécule de pomme de terre ou une fécule de maïs, hein, type maïzena. Qu'on ou dilue quelque dans chose le comme ça. jus pour l'incorporer plus Qu'on facilement. Voilà. Bon, donc on dilue avant un petit peu avec le jus et après on l'incorpore tout doucement, mais il faut y aller avec parcimonie et il faut y aller à tâtons parce que ça cuit très vite et ça Ouais. peut vite Donc, lier. Moi ce que je Trop, fais, en fait. je laisse cuire 2 heures Alors, ce que je tranquillou fais, et moi- je surveille après. Ouais, moi je fais différemment, j'apporte rien du tout. En fait, je veux prendre une partie de la garniture aromatique Ouais. que je mets dans le bouillon et je viens mixer le tout. Et en fait, c'est ma carotte et mon oignon qui va faire la liaison naturelle. Ah joli, ouais. Ah c'est joli, j'aime beaucoup. Voilà.
Voilà, c'était le bœuf bourguignon par Benoît et moi-même. J'espère que ça vous a plu et comme on dit, bon appétit. Et du coup, tu manges ça avec quoi? Parce qu'on a ce pas que parlé. je disais, les patates et la garniture aromatique, moi. Ou alors des pâtes fraîches, du riz, j'ai vu des pâtes aussi. fraîches, un petit du riz, ouais. Généralement, c'est fait féculent. Je pense que c'est pas mal. Ouais. Mais pommes de terre, c'est le plus sympa. Petite pomme vapeur. Ok. Merci beaucoup, Benoît. À une prochaine. Oui. À bientôt. Merci. Bye. Merci. Au revoir. Gastronomiquement Vôtre, c'est fini. Retrouvez-nous dans les podcasts sur west-track.com ou suivez-nous sur notre page Facebook. Et comme disait Joël Robuchon, et bon appétit.